Bonjour tout le monde, regardons ensemble l'exercice intitulé Le poids apparent d'un cycliste. C'est une mise en situation qu'il faut vraiment, j'ai l'impression qu'il faut vraiment se la faire expliquer une fois de fond en comble là, pour être capable de bien attaquer ce genre de problème-là. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le problème? J'ai un cycliste qui est en train de tourner en rond sur une piste. Il effectue un mouvement circulaire, il va y avoir une accélération centripète puis tout dans ce problème-là, sauf qu'au lieu que la piste sur laquelle il roule soit à l'horizontale, la piste est légèrement incliné dans le fond vers le centre. Lui, il va rouler là-dessus. Il va faire un mouvement qui est juste à l'horizontale. Alors, j'ai déjà préparé un petit peu mes schémas. J'ai voulu vous montrer la situation où est-ce qu'on a comme la vue de face avec le... Bon, j'ai dessiné un rectangle, là. Ça c'est notre cycliste qui est là. Dans le fond, sur ce schéma-là à droite, le cycliste, je peux pas dessiner sa vitesse parce qu'il serait en train de s'en venir, mettons, vers nous, là. Fait que la vitesse sortirait de la feuille puis pointerait dans ma face. Ici, j'ai dessiné une vue de haut, fait que là, le cycliste est en train de tourner autour de la piste. J'ai dessiné cette vue-là pour m'aider à dessiner correctement mes axes puis mes forces sur le problème de droite. Fait que pour répondre à la question qui est déterminer le module de la vitesse du cycliste pour qu'il n'y ait pas besoin d'une force de frottement pour maintenir sa position sur le plan incliné. Fait qu'il n'est pas en train de se déplacer vers le bas du plan incliné ni vers le haut du plan incliné. Il est en train de se déplacer d'une façon perpendiculaire à ma feuille. Alors, dans le problème de rotation ici que je vois à droite, c'est facile pour moi de dessiner que l'accélération centripète va pointer vers le centre du mouvement de rotation. Là, on dit que notre cycliste va se déposer à vitesse constante, alors il n'y aura pas d'accélération tangentielle. Le vecteur accélération va pointer parfaitement vers le centre du mouvement de rotation. Quand je veux venir dessiner ça sur mon bloc, comme sur un plan incliné, sur mon cycliste, ce qui est important, c'est que cette accélération centripète va pointer à l'horizontale. L'accélération centripète ne va pas pointer vers le bas du plan incliné. L'accélération centripète va vraiment pointer parfaitement à l'horizontale. Si l'accélération centripète pointait vers le bas du plan incliné, c'est comme si la personne était en train de se déplacer sur un cercle incliné, mais le cercle, la trajectoire du cycliste est vraiment parfaitement horizontale. Fait que cette flèche accélération centripète doit être parfaitement à l'horizontale. Ça, c'est pas une force. Ça, c'est une accélération. Je vais utiliser une autre couleur pour dessiner mes forces, parce que pour attaquer ce problème-là, je vais devoir utiliser mes équations traditionnelles pour le chapitre numéro 2. Somme des forces égale masse fois accélération. Dans ce problème-ci, souvent j'ai somme des forces en X, somme des forces en Y. Ici, puisqu'il y a un mouvement de rotation, il y a un des axes qui va m'intéresser qui va être l'axe centripète. Alors, somme des forces centripète va être égale à la masse fois l'accélération centripète. Puis ici, mon autre axe sera l'axe des Y. Pour tracer mes axes, là, je sais que quand il y a un problème avec une masse sur un plan incliné, souvent j'ai le réflexe de vouloir tracer mes axes des X puis des Y avec un axe parallèle au plan incliné puis l'autre axe perpendiculaire. Dans ce problème-ci, je ne vais pas faire ça. Il y a une raison pourquoi je ne vais pas faire ça, c'est parce que dans ce problème-ci, il y a une rotation, alors il y aura une accélération à l'horizontale. Souvent, j'aime placer mes axes comme ça, parce que dans mon problème, je vais avoir une force normale, et habituellement, la job de la force normale, c'est d'annuler toutes les autres forces en Y, parce que je veux dire, il n'y aura pas d'accélération en Y. Ici, si je place mon axe des Y croche comme ça, si je le place de façon perpendiculaire à mon plan incliné, il y a une accélération en Y. Mon accélération centripète aurait une composante en Y, puis je pourrais pas dire somme des forces en Y égale 0. Alors je vais pas placer mes axes comme ça. Les axes que je vais utiliser dans ce problème-ci vont être un axe à l'horizontale, puis un axe parfaitement à la verticale. Mon axe horizontal, je ne vais pas l'appeler X, je vais l'appeler l'axe centripète puisqu'il pointe vers le centre de ma rotation. Je vais m'intéresser aux composantes centripètes de mes forces. Puis l'axe à la verticale, je peux bien l'appeler l'axe des Y. Alors j'ai pas X et Y ici, j'ai un axe centripète qui pointe vers le centre de la rotation, puis j'ai mis un axe des Y. Mes deux axes doivent toujours être parfaitement perpendiculaires un à l'autre, sinon les équations vont être vraiment pas agréables à utiliser. Alors maintenant que j'ai établi mon système d'axes, avec un axe qui pointe vers le centre du mouvement, puis un autre axe qui est perpendiculaire à celui-là, je vais pouvoir dessiner mes forces et appliquer mes deux équations, c'est-à-dire
somme des forces centripète égale masse fois l'accélération centripète, et somme des forces en Y égale à la masse fois l'accélération en Y. Je commence par dessiner mes forces, j'écris mes composantes, je résous mon problème. Allons-y. Commençons avec les forces. Alors, il y aura seulement 2 forces en présence dans ce problème. Mon cycliste a un poids, le poids est toujours orienté parfaitement vers le bas, appelons-le le vecteur P. Maintenant, puisque mon cycliste repose sur un plan incliné, il y aura une force normale. Cette force normale va toujours être perpendiculaire à la surface, on va l'appeler N. Dans ce problème, ça dit que le cycliste va à la vitesse parfaite pour ne pas avoir besoin de frottement pour l'empêcher de glisser sur le plan incliné. Alors, je ne mettrai pas de force de frottement ni vers le bas ni vers le haut du plan incliné parce qu'il devrait aller à la vitesse parfaite pour ne pas en avoir besoin. Il n'y a aucune autre force en présence dans ce problème, seulement la normale et le poids. N'oubliez pas, AC c'est une accélération, c'est pas une force. Je l'ai tracé avec une couleur différente. Alors, j'ai mes 2 équations que je vais pouvoir venir utiliser ici. Je vais commencer avec l'équation somme des forces en Y. Ici, mon bloc n'aura jamais de mouvement en Y avec la façon dont j'ai dessiné mes Y. Mon bloc n'est pas en train de monter, mon cycliste n'est pas en train de monter ni de descendre, il reste comme à altitude constante, qui est juste en train de tourner horizontalement. Alors, puisqu'il n'y a absolument aucun mouvement en Y, puisque mon axe Y est perpendiculaire à l'accélération centripète, je peux dire que la somme des forces en Y va être égale à 0 parce que l'accélération en Y est 0. Maintenant, quelles sont les composantes de mes forces en Y? Le poids est parfaitement vers les Y négatifs, fait que je vais écrire PY plus NY égale 0. PY, tout mon poids est dans la direction des Y négatifs, moins le module du poids qui est mg. Pour ce qui est de la normale, si je positionne mon axe Y comme ça, l'angle qui est ici, c'est le même angle de 30 degrés que celui qui se retrouve dans le bas du plan incliné. Alors, qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-là? Je vais prendre mon axe Y, je vais prendre le module de la normale, puis je vais multiplier par cosinus de 30 degrés. Puisque c'est le côté adjacent qui m'intéresse, puis que la normale pointe vers les Y positifs. Voici une première équation. Dans cette première équation, mon seul inconnu est la normale, alors je peux l'isoler. Je pourrais faire un calcul ici, mais puisque je ne connais pas la valeur de la masse, je pense que je vais juste le laisser comme ça. Et espérer que les masses vont venir se simplifier un peu plus tard dans le problème. Alors je laisse ça comme ça. Voici le résultat de ma première équation, somme des forces en Y égale 0. Je vais attaquer maintenant ma deuxième équation. Dans cette équation-là, j'ai le module de la vitesse qui va apparaître. C'est ce que je cherche à déterminer dans le problème. Si je regarde les composantes de mes forces qui sont centripètes, je pourrais écrire PC plus NC. La composante de P dans la direction centripète, la composante de N dans la direction centripète. P est parfaitement perpendiculaire à mon axe centripète. Alors cette composante, c'est 0. La normale a une composante dans la même direction que l'accélération centripète. Alors une composante positive, ça correspond au côté opposé de mon triangle, alors je vais utiliser sinus. Maintenant, je vois que la normale apparaît dans cette équation. J'ai déjà une équation qui me permet de remplacer ma normale. Je vais faire ça. Remarque ici que mes souhaits ont été exaucés. Les masses vont venir se simplifier. J'ai une masse ici et une masse là. Donc, tout ce qui me reste à faire, c'est isoler la vitesse, remplacer mes chiffres, calculer ma réponse. Et voilà, on a réussi à trouver le module de la vitesse que ça nous donne. Donc notre cycliste se déplace à 14,07 mètres par seconde. C'est une vitesse qui est raisonnable. Si je voulais convertir cette vitesse-là en km/h, il faudrait que je la multiplie par 3,6. Si on prend notre résultat et qu'on le multiplie par 3,6, 50 km/h, c'est plutôt rapide,
mais ça a l'air d'être un cycliste qui sait ce qu'il fait, là, fait que c'est une vitesse qui est quand même raisonnable. Pour la dernière partie du problème, le B, on nous demande simplement de comparer le rapport du poids apparent du cycliste sur son poids normal. Alors, son poids normal, c'est m fois g. On veut le rapport du poids apparent sur le poids normal. Le poids apparent, c'est la valeur de la normale dans le problème. C'est quoi la valeur de la normale dans le problème? C'était ce qu'on avait ici, mg sur cos de 30. Donc le poids apparent, c'est mg divisé par cosinus de 30 degrés. Le poids normal, c'est mg. On voit bien que les mg se simplifient. Donc mon résultat est 1 sur cosinus de 30 degrés. Je vais le calculer et obtenir ma réponse. Et voilà la réponse, 1.155. Cette réponse-là n'a aucune unité, parce qu'il s'agit d'un rapport. Alors, c'est pas ni newton ni des kilogrammes, c'est juste un rapport, c'est juste un chiffre. Quand le cycliste est en train de tourner, son poids est comme 1.15 fois plus grand ou 15% plus grand que son poids normal. Voilà, c'est tout pour le problème. Vraiment, l'étape cruciale était de remarquer que l'axe centripète doit être parfaitement à l'horizontale, de positionner nos axes correctement. Ensuite, on applique somme des forces en X, somme des forces centripètes plutôt, somme des forces en Y égale masse fois l'accélération correspondante. On remplace nos valeurs, on met des sines, des cos quand c'est nécessaire, et on isole les inconnus qu'on a besoin de calculer. J'espère que ça vous a aidé. Merci d'avoir écouté.